3 novembre 2009. Gare à l'explosion. M. Barack Obama, président des États-Unis, tout récemment prix Nobel de la paix, vient de féliciter M. Hamid Karzai pour sa réélection à la tête de l'Afghanistan. L'ont suivi tous les chefs d'État des pays occidentaux. L'ennui, et il est majeur, c'est qu'il n'y a pas eu de réélection. Après un premier tour entaché de graves irrégularités, on parle d'un tiers des votants sur un total de 34% de la population ayant pris part au scrutin. M. Karzai n'avait pas obtenu la majorité. Un second tour devenait nécessaire, mais, divine surprise, son challenger s'est désisté. Du coup, voici M. Karzai, élu. À qui fera-t-on croire que la démocratie sort victorieuse des urnes afghanes ? Or que je sache, c'est pour instaurer cette sacro-sainte démocratie qui se battent en ce moment les soldats de la coalition, une fois de plus entraînés par les États-Unis. Mesure-t-on bien les enjeux ? Sans remonter à la Corée ni au Vietnam, guerre perdue par les États-Unis, que voit-on ? Une invasion de l'Irak à la suite d'un mensonge d'État. Il fallait intervenir en Mésopotamie à cause d'armes de destruction massive qui menaçaient la paix du monde. Résultat ? Un pays en ruine sur lequel s'est abattu un vol de faucons. Ose-t-on encore parler de démocratie en Irak ? C'était pourtant l'objectif déclaré. Le forfait accompli, on s'est transporté à Kaboul. Cette fois-ci, plus question d'abattre un dictateur, il convenait de combattre les talibans afin d'installer une démocratie. Échec sur toute la ligne. Au risque de passer pour un fâcheux, je tiens à rappeler que les fameuses armes de destruction massive n'ont jamais existé en Irak. Qui plus est, on s'est rué en Afghanistan pour en déloger Al-Qaïda, organisation qui servait à l'origine les États-Unis à combattre les troupes soviétiques. On aperçoit l'ambiguïté de l'aventure. Si au moins la démocratie sortait grandie de ces épreuves, là, il n'en est rien. Des peuples entiers nous tournent désormais le dos, haussent les épaules à nos beaux discours, ne supportent plus notre façon de penser. Au nom de la démocratie, ce noble idéal, nous avons sombré dans le ridicule, la mascarade, la farce. Nous avons échoué à imposer un mode de gouvernement à l'occidental, à des populations de culture musulmane. Le cardinal Lavigerie, qui fut évêque d'Alger, recommandait aux autorités coloniales de commencer par laïciser les esprits. Ce qui est un comble pour un prélat. Passons. Mais il est vrai que dans la logique d'une colonisation, le conseil était de bon sens. Quant aux Occidentaux d'aujourd'hui, il ne leur est même pas venu à l'esprit que les peuples auxquels ils voulaient à toute force imposer la démocratie pouvaient disposer de modes de gouvernement qui leur allaient, et surtout qui fonctionnaient depuis des siècles. Quel est donc cet orgueil forcené qui pousse l'Occident à se considérer comme supérieur à tout autre ? Provient-il d'un impérialisme religieux ? Ou d'une technologie supérieure ? Ou des deux à la fois ? Sachons en tout cas que cette démocratie dont nous sommes si fiers vit ses dernières heures. Ça pourra durer quelques années. Et que l'Occident lui-même, découvrant enfin sur quel mensonge elle s'est édifiée, s'en détournera. Washington et, avant elle, Paris ne sont pas Athènes. M. Obama n'est pas Solon. Ce qui s'est passé au VIe siècle avant notre ère procède du miracle. Le mot est de Lénine. Pendant 2 siècles sont nées la tragédie et la comédie. Se sont élevés des temples incomparables. Se sont exprimés des historiens, des philosophes. Dans cette Athènes, cœur battant du conflit de l'homme et de son destin, Socrate et Platon ont développé dans la rue, dans les stades, un intense dialogue philosophique et de la rue l'ont porté jusqu'au ciel. Quant à Solon, le légiste, respecté des puissants et aimé par le peuple, écoutons-le. J'ai rédigé des lois égales pour le pauvre et pour le riche, fixant à l'égard de chacun une justice droite. Une justice droite
3 mots qui disent assez ce dont nous manquons le plus. Solon avait le cœur droit. Il était la droiture même, ce qui lui permit d'écrire « La beauté de la loi fait régner l'ordre et l'harmonie ». Ou encore ceci « Grâce à elle, tout est paix parmi les hommes, tout est sagesse ». Devant Solon, devant une pareille figure, nous devons nous convaincre qu'il fut un grand politique, un immense législateur, parce qu'il fut avant tout une conscience. Lui seul pouvait parler de conscience de la démocratie, même s'il en connaissait mieux que quiconque les limites, du fait des esclaves. Lui seul était à même de magnifier la démocratie, parce qu'il était, par le cœur comme par la raison, un vrai démocrate. Le drame que vit aujourd'hui l'Occident en Irak et en Afghanistan pour s'en tenir à ces 2 nations, c'est qu'il veut imposer un système de gouvernance dont il n'est plus digne. Quand un mot se vide de son sens, il ne reste qu'une outre vide, où elle pourrit, où elle éclate. Pour l'heure, les vents mauvais du mensonge et de l'imposture gonflent cette outre vide, gare à l'explosion.